L'abbaye de Melk en Basse-Autriche. La bibliothèque renferme des textes anciens sur la mort, les Ars Moriendi, écrits par des moines qui avaient entendu parler de ces expériences au seuil de la mort. De nombreux textes relatant des voyages dans l'au-delà nous sont parvenus depuis le VIe siècle. Ils ressemblent aux récits beaucoup plus anciens, grecs et celtes, de voyages dans l'autre monde. Quand mon âme se délivra du corps et vit qu'il était mort, elle voulut revenir dans son corps, mais ne put y entrer. Il y a 4 jours, lorsque tu me trouvas sans vie, je fus porté dans les hauteurs du ciel. On me fit passer une porte, il y avait là une lumière inexprimable. Stéphane a dit qu'il y avait un pont sous lequel coulait un fleuve ténébreux. Et au-delà du pont, il y avait des prés verts parsemés de buissons de fleurs odorantes, où des hommes vêtus de blanc semblaient être réunis. Là-bas, chacun avait son logis, inondé de lumière. Lorsque quelqu'un de mauvais voulait traverser le pont, il tombait dans le fleuve nauséabond et ténébreux. Et il a dû entendre crier contre lui toutes ces vilainies et les accusations les plus terribles. De nombreux textes du Moyen-Âge parlent de châtiments infernaux, plus souvent que les récits modernes. Les moines ont-ils plus particulièrement insisté sur cet aspect des narrations jouant avec la peur, ou la vieille crainte de l'enfer a-t-elle influé sur l'expérience? Quoi qu'il en soit, les éléments du voyage céleste rappellent les témoignages d'aujourd'hui. La libération du corps, la vue de paysages paradisiaques, la lumière, le jugement de sa vie passée.